j'espère voir des beaux poissons avant un petit coup de vent là et un petit coup de pluie. Je vais profiter d'une belle journée qui s'annonce. Allez, bonne vidéo à tous. Re-salut à tous. Alors dans cette vidéo, j'ai commencé par aller chercher un homard. Donc même si c'était marée haute, j'ai réussi à trouver mon tas de cailloux qui me donne souvent des homards. Donc là, on a pu voir les tacos et un joli congre qui me regarde du coin de l'œil dans son trou. Et je suis parti en mode prospection, donc à faire toutes les failles, tous les petits recoins pour trouver un homard. Donc là, on voit que je tombe sur des congres. Là, une étrille, mais en dessous, encore un congre. Il y avait beaucoup de congres. Il y a beaucoup de congres dans ces trous, hein. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien avec les homards. Enfin, que les homards viennent ici, je pense, se protéger avec les poissons, là, avec les congres. Et là, je cherche, je cherche. Hop, encore un congre, des tacos, mais toujours pas de homard. Et pourtant, je vais le trouver, hein, mon homard, hein, vous inquiétez pas. Je vais le trouver, mais regardez le problème que je vais avoir, c'est que de un, il est petit, et surtout, gros problème, il est mort. Donc là, je ne sais pas l'expliquer. Donc si quelqu'un, l'un d'entre vous, a une explication, pourquoi ce homard est mort? Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être il était malade. C'était après le coup de vent. Donc je ne sais pas si la tempête a la capacité d'aller tuer un homard. J'ai cherché à côté, vite fait dans les cailloux, s'il n'y avait pas un autre gros homard ou une bestiole qui aurait pu lui faire du mal. Je suis remonté avec la carcasse. J'ai ouvert la carcasse. Donc c'était pas une mue, hein. Il y avait encore la chair dedans, hein, qui était toute flasque, mais il y avait encore la chair. Donc je ne sais pas l'expliquer, donc si vous avez une idée, je suis preneur. Tout de même, dans mes cailloux, j'ai réussi à trouver des araignées. Donc je pense que c'est les dernières de la saison, il faut bien vérifier qu'elles soient pas molles. J'ai réussi à trouver 3 araignées, là je vous en filme une. Hop, c'est toujours bon les araignées, hein, ça fait toujours plaisir quand on les mange. Donc j'ai pu prélever mes 3 petites araignées et puis j'étais déjà bien content. Et comme on était marée haute, donc là c'était la fin de la montante, j'avais encore le temps d'aller faire mes homards. Là, la marée est haute et donc je suis parti faire un coup de planche et je rejoins un spot où il y a des royales. Et on va se retrouver là-bas. Donc je vais vous montrer ce que c'est de chercher les royales. Alors je suis loin d'être un professionnel là-dessus, mais je vais vous montrer. Donc on fait des apnées par peu de fond, de préférence sur les moulières ou là où il y a des huîtres, des petits crabes, enfin de la nourriture pour elles. Et puis là il faut tenir. Donc c'est des longs agachons. Alors là, ce qui m'encourageait, c'était les petites dorades grises qui étaient autour de moi. Donc si je voyais pas de royal, au moins j'avais la distraction, je voyais du poisson. De temps en temps, il y avait un bar qui venait. Mais là, c'est pareil, il faut s'interdire de tirer les bars. Si vous voulez voir une royale, il ne faut pas les tirer. Donc c'est une pêche qui est quand même ingrate et assez compliquée, hein. Faut avoir les nerfs, faut vraiment vouloir viser ce poisson. Donc là, je vous le cache pas, dans cette apnée-là, j'aurai pas de royal, mais plus loin, dans ma deuxième sortie, vu que je vous ai mis 2 sorties, je vais en avoir. Restez à regarder la vidéo, vous allez voir, elles sont belles. Et ça vaut vraiment le coup, hein. C'est quelque chose d'assez rare. Et puis, ouais, pour chercher les royales, faut vraiment le vouloir, hein. Faut vraiment être motivé, hein. Chapeau à ceux qui les cherchent tout le temps. Enfin voilà. Au bout d'un moment, j'arrive en fin de sortie. En fait, la marée, elle commençait à descendre, donc mon créneau, il était passé. J'ai pas réussi à tirer de royal. J'en ai vu qu'une seule. Et du coup, bah, c'est un petit peu par défaut. J'ai vu un joli mulet qui va passer au loin. Et donc, je vais aller prendre ce mulet pour faire des rillettes de poisson et prendre l'apéro, on va dire. Comme ça, je pourrais réfléchir comment mieux me présenter pour la prochaine fois. Parce que ouais, j'avais pu voir une royale, mais j'ai été mal mis. Voilà, là j'ai tiré mon mulet, un joli mulet là de loin, et puis j'ai pu sortir de l'eau avec un joli poisson et mes trois Salut à araignées. tous. Alors aujourd'hui c'est marée haute, on se retrouve au bord de l'eau. Donc là je vais aller me mettre à l'eau. Euh, donc c'était quand même un gros coefficient, mais bah, c'est comme ça, hein. Et je vais rechercher principalement des bars, des mulets, peut-être de la royale. Donc les sargasses, peut-être qu'elles sont tombées aussi. J'espère que pas encore. Et on verra bien. Et voilà, première royale, première descente. Donc le bateau venait de me larguer. On a été faire des têtes de roche, donc un petit peu plus loin de la côte. Là, il y avait des buissons, on appelle ça.
Et ouais, le bateau vient de me larguer, première apnée, j'avais même pas encore appuyé sur la GoPro que j'ai trouvé une royale. Et voilà l'environnement. Donc ça ressemble à celui de ma sortie d'avant, hein, c'est juste pas le même lieu. C'est un peu plus accidenté, donc on voit des roches, il y a des balanes, les petits animaux sur les cailloux. Il y a des huîtres, il y a des moules. On voit, voilà, il y a des creux, donc on peut bien se dissimuler pour faire nos agachons. Et là, c'est comme tout à l'heure, comme je vous disais, il faut tenir. Il faut tenir en apnée, donc une 15, une 30, un peu plus quand on y arrive. Et là, mon problème, c'est que moi, j'ai la bougeotte sous l'eau. Mais regardez bien, faut être attentif, hein. Juste au-dessus, il y a une petite grise et derrière, hop là, la royale. Là, je me cache, je me dis peut-être elle va revenir, hein, je reste quand même sous l'eau, hein. Je suis dégoûté à ce moment-là. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais vous remettre le ralenti, mais là, j'étais dégoûté, là, j'étais derrière mon rocher, j'étais dégoûté, je me dis elle reviendra jamais. Je me dis peut-être il y aura sa petite sœur, c'est pour ça que je reste encore sous l'eau. Je repars doucement en reculant pour pas pourrir ma zone, et je vous remets le ralenti. Là, on la voit à peine. Hop là, elle part. En fait, elle m'a vu, elles ont une super bonne vue. Et je me suis bien fait cramer et j'ai pas eu le temps de la tirer, quoi. Et là, c'était peut-être une dizaine d'apnées après. Donc j'avais vraiment les nerfs, hein. Je savais qu'elles étaient là. Je venais d'en faire une. J'en vois une autre. Donc je me dis, je vais bien réussir à peut-être en retrouver une, hein. Donc là, c'est pareil, je me dissimule. Alors je fais, on va dire, une indienne à gâchon. En fait, j'avance tout doucement, tout doucement. Alors là, si vous faites ça, mais faut vraiment pas que vos plombs ils tapent contre un caillou, hein. C'est silence, silence intégral. Et vous voyez, ça met la pression, hein, parce qu'il y a un caillou, on se dit peut-être elle peut surgir de derrière le caillou. Il y a des dorades grises qui passent, donc on regarde les dorades grises, peut-être qu'elle sera avec. C'est des apnées longues et angoissantes, hein, les royales. Et là, j'avance, j'avance. L'eau était quand même assez sale, hein. Dites-vous, moi, ma tête, elle est 1 mètre derrière le fusil, il faut les voir, hein, parce que là, on est en tête de fusil. Et là, il y a une grosse masse, vous voyez la grosse masse? Et là, bam, je tire, et hop, combat direct. J'ai réussi à la voir, j'ai tiré dans une masse, hein, j'avais même pas vu la royale, elle était grosse. Heureusement qu'elle était grosse, parce que sinon, je l'aurais même pas vue, hein, de loin. Là, 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 elle passe, on la voit, hop, et la voilà. Donc je me suis un petit peu excentré de ma zone de chasse pour voir, pour pouvoir prospecter après. Mais la voilà, donc une belle royale. Celle-ci, elle devait faire les 4 kilos, celle d'avant les 2 kilos. Donc en pleine joue. Et c'était une belle royale. Alors ouais, j'étais super content. Imaginez 2 royales. Moi, c'était la première fois que je faisais 2 royales. Donc j'en fais de temps en temps, hein, mais comme c'est une pêche compliquée, des fois bah, j'abandonne ou j'arrête de chercher. Mais c'est vrai que voilà, ça vaut tout l'or du monde parce que quand tu arrives à avoir une royale, t'es super content, hein. Les 20-30 apnées décevantes avant que tu as fait la royale, elles s'effacent direct. Elle était magnifique. Là, je vous mets quelques photos des poissons. Putain, j'étais super content, vous imaginez même pas. 2 belles royales. C'était trop bien. C'était une super journée. Alors c'était une journée où on bougeait beaucoup parce que c'était les gros coefficients, donc là c'était marée haute. Là où je filme la torpille que vous voyez actuellement, c'était la marée basse. Donc on avait changé d'endroit, maintenant il y avait peu de fond, et là c'est la chaîne de l'ancre du bateau. Et en fait on avait été faire des étrilles sur les rochers. Et au bout d'un moment, moi j'ai dit que je voulais aller dans l'eau, là il faisait chaud, donc j'avais été voir dans l'eau. Et directement, voilà, sous le bateau, je tombe sur une belle rétorpille, donc j'en ai profité pour vous la montrer. Il y avait aussi ce petit poisson. Alors je sais pas si vous connaissez ce poisson-là, mais je suis curieux de savoir son nom. Donc si quelqu'un connaît son nom, je veux bien l'avoir.
Et bon, ça vit dans le sable, hein. Il va directement dans le sable après. Et juste à côté, il y avait un petit cygnate. Vous savez, les hippocampes de Bretagne, là, c'est joli aussi à regarder. Ils étaient tous les deux côte à côte. C'était sympa à regarder. Hop. Et du coup, je m'aventure un peu plus loin et j'arrive à trouver quelques sargasses. Vous voyez, et donc bah, je fais quelques apnées dans les sargasses et sur cette apnée, bon bah je trouve deux jolies vieilles, enfin deux vieilles, une toute petite vieille et une un peu plus grosse, mais elles ne m'intéressaient pas. Et un peu plus loin, et bah, je trouve quelques mulets là qui sont en train de dormir ou de chercher à manger. Ils sont tranquilles, ils ne me calculent pas vraiment, là ils font leur vie, vous voyez. Donc je les regarde, je prends le temps de choisir le poisson qui me convient, et bim. Et puis de le sécher, hein, tant qu'à faire. Donc j'ai fait un joli tir propre, et puis je le remonte à la surface, et ça fera un joli mulet. Et avec le premier de l'autre fois, bah, là j'ai enfin pu faire vraiment ma rillette. Et au bout d'un moment, j'appelle mon pote Guillaume, là, qui était là pour la journée avec nous. Il avait jamais pêché d'araignées, ni fait de chasse sous-marine, mais il y avait 1 mètre d'eau. Et il y avait plein d'araignées partout. Fallait juste bien les choisir. Et du coup, je me faisais attraper les araignées là, c'était trop sympa. Allez au bateau. Pour des premières araignées, c'est parfait. Là, c'est des beaux mâles. Il était super content. Et des araignées, il y en avait partout. Alors, c'est des araignées qui ont mué il y a un moment, hein, ça devait être les premières à muer. Et du coup, il fallait bien les choisir. Vous voyez, une, deux, dans la même apnée. On avance un peu plus loin. On va en trouver d'autres, hein. C'était un petit peu comme les coquilles Saint-Jacques. 3, 4, hop, 5, 6, 7, 8 araignées dans la même apnée. Il y en avait partout ce jour-là. Donc il fallait choisir les bonnes araignées, c'est-à-dire les araignées qui étaient suffisamment dures pour qu'elles soient pleines de nouveau. Et au final, on a dû attraper une trentaine d'araignées et puis on en a gardé que 10. Et là, on va se quitter là-dessus. Donc je voulais vous montrer non pas les trilles, mais ce crabe-là, qui s'appelle une dromie. Alors j'avais pas remarqué, mais en fait, ils étaient en train de s'accoupler. J'avais pas vu la deuxième petite. Et bah, du coup, je vais les laisser dans leur trou, mais c'est un crabe particulier et je voulais savoir si vous en avez vu, donc n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, à bientôt!